Un jour, il y a un enfant qui arrive à l'école, au Talmud Torah, avec une nouvelle montre. Il venait de recevoir la montre de ses rêves en cadeau d'anniversaire. Ses parents lui avaient offert la montre qu'il attendait depuis très longtemps. Tout content, il arrive en classe, il montre à ses copains sa nouvelle montre. Et il est bien. Bon, il commence les cours de la matinée, la récréation arrive, il ne veut pas abîmer sa montre, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa montre et il la pose sur sa table. Il sort jouer à la récréation, il joue au foot. Et là, quand ils reviennent après la récréation, il ne trouve plus sa montre. Et là, il cherche peut-être qu'elle est tombée par terre, il cherche en dessous de la table, il cherche peut-être qu'il a mis dans son sac, il cherche dans son sac. Il commence à avoir un peu en stress, elle est où ma montre? Tel point qu'il appelle le Rav, il dit Rav, je cherche ma montre, ouais, je ne la trouve pas. Il vient, le Rav, il cherche, commence à chercher, il regarde à côté de la table, il cherche aussi dans son sac, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il dit bougez pas, il ferme la porte, et il dit levez-vous tous, mettez-vous tous devant le tableau. Tout le monde se met devant le tableau, le Rav il commence à chercher dans chaque poche de chaque enfant s'il n'y a pas la montre. Un par un, il cherche dans les poches. Il fait un par un. Jusqu'à la fin, il trouve la montre. Et il dit apparemment, il y a un enfant que le Yetzirah, que le mauvais penchant, il a pris le dessus. Voilà, retournez vous asseoir, il rend la montre au petit enfant. Et là, le petit Shimon, qui avait la montre dans sa poche, il commence à être en panique. Oh là là là, c'est sûr que le Rav il va me faire une honte devant tout le monde. Et quand il ne pas bien, il dit de toute façon, si jamais il m'insulte devant, il me fait honte devant tout le monde, je lâche tout, ma kippa, mes titites, tellement qu'il est pas bien. Il voit que la matinée se passe et le Rav dit rien. Il dit c'est sûr que cet après-midi il va m'attraper. L'après-midi se passe et le Rav il dit toujours rien. Il rentre chez lui le soir, il n'est pas bien, il attend que le téléphone il sonne, il est sûr que le Rav il va appeler à la maison pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Il ne se passe rien le soir, le lendemain matin, tellement qu'il est stressé, il a mal au ventre, il dit à sa mère, maman je ne peux pas aller à l'école, je ne suis pas bien ce matin. Elle m'a dit non t'inquiète pas, t'es là, t'es en bonne forme, il n'y a pas de problème, vas-y, non mais vas-y c'est bon. Il part à l'école avec un nœud dans le ventre, il attend que son Rav il convoque. Pire que le directeur de l'école il convoque. Et comme ça, chaque jour passe, chaque jour il a cette angoisse, et toujours rien. L'année elle passe, et le Rav il n'a toujours pas convoqué pour lui dire encore une année, et le petit Shimon, il grandit, il arrive à Yeshiva, une très bonne Yeshiva, c'est un bon élève, il fait des shidochim, on rencontre, lui présente une fille, et il fixe une date de mariage. Quand arrive le mariage, il appelle son ancien Rav et lui dit que Rav, je voudrais vous inviter à mon mariage. Ah très bien, merci, voilà, il est content pour lui. Et il vient à mon mariage. Quand il arrive au mariage, il voit que le Khatan, le Shimon, il prépare une place dans la table d'honneur avec tous les rabbanim. Il est choqué, il dit attends, j'étais son Rav il y a 15 ans au Talmud Torah. Pourquoi il me fait tant d'honneur? À la fin du mariage, il va le voir. Il dit Mazal Tov, mais je comprends pas. Et tu as eu beaucoup de rabbanim, pourquoi moi maintenant tu me fais cet honneur de me mettre ici à cette table? Et là, Shimon, il lui dit mais Rav, vous vous souvenez quand on était à l'école et qu'il y a une montre qui a été volée et que vous avez fouillé tout le monde? Et là, bien sûr, je me souviens. Et il dit mais c'est grâce à vous que j'en suis arrivé à. C'est grâce à vous que je suis arrivé à ne pas avoir tout lâché, à avoir continué dans la Torah. Oui, mais pourquoi? Il dit parce que vous ne m'avez pas humilié devant tout le monde. Et le Rav, c'est pourquoi je ne t'ai jamais dénoncé. Parce que moi-même, je ne savais pas que c'était toi. Parce que quand je vous ai fouillé, moi aussi j'ai fermé les yeux. Et je ne savais pas qui c'est qui avait pris la montre. De savoir que des fois, il faut savoir fermer les yeux. On voit que Yaakov, il a attendu presque 40 ans pour faire la réprimande à son fils Reuven du fait qu'il avait pris les Doudaïm, qu'il avait changé son lit
les Mefarshim nous disent qu'il avait peur à l'époque, Jacob, que si jamais il lui fait une tochacha, une réprimande à son fils Reuven, et Reuven, il va commencer à se dire peut-être que mon père Jacob est trop dur, peut-être que je vais aller chez mon oncle Esav. Mon oncle Esav, lui, est peut-être plus sympathique, c'est plus sympathique chez lui. Et là, Jacob, il a compris ça. Il s'est dit, même s'il ne va pas aller, Reuven, peut-être même qu'il pense qu'il puisse avoir du mieux chez Esav, je ne préfère pas lui faire la tochacha tout de suite, je ne préfère pas lui faire la réprimande tout de suite. Je préfère attendre longtemps et trouver le moment opportun pour vous faire la réprimande. Ça, c'est une notion qu'on a dans la vie de quoi? D'essayer de savoir fermer les yeux. Hachem nous aide à savoir ouvrir les yeux quand il faut et fermer les yeux quand il le faut.